Bon, aujourd'hui, découverte du vin, on va déguster un Châteauneuf qui a quelques années, donc plus précisément Châteauneuf du Pape, domaine Pierre-Russeglio, cuvée Mon Aïeul sur 2000. Donc 2000, je pense qu'il était un très bon millésime à Châteauneuf. Et on a un vin qui a 12 ans, principalement constitué de Grenache. Cuvée Mon Aïeul, c'est la deuxième cuvée de Pierre-Russeglio. Donc il y a sa cuvée de base. C'est deux frères en fait qui gèrent le domaine maintenant. Ils ont la cuvée Mon Aïeul qui est leur cuvée, si on veut, où ils choisissent les meilleures barriques, généralement provenant des plus vieilles vignes. Et ils ont une cuvée exceptionnelle, ou si on veut, encore plus haut de gamme, qui s'appelle la cuvée Deux Frères. Ça est produite uniquement dans les millésimes exceptionnels. En tout cas, on a une cuvée qui est supposément haut de gamme, un vin qui a une douzaine d'années. Et donc, là, j'ai enlevé la petite capsule métallique. Et le niveau du vin ici est excellent, premièrement pour un vin qui a quelques années. Mais le bouchon a l'air d'être en bonne condition. Par contre, on ne va pas prendre de chance, on va prendre notre arme de guerre pour les vieilles bouteilles. Donc ça ici, c'est un bilame. Et donc l'idée est que les vieux bouchons ou les vieilles bouteilles qui ont potentiellement un bouchon qui est très imbibé de vin ou qui est abîmé ou qui est fragile, on va utiliser cet outil-ci. Comme vous le voyez, je l'ai rentré de chaque côté du bouchon et l'idée c'est de tourner pour décoller. Ici, j'en aurais probablement pas eu besoin parce que le bouchon est en très bel état, mais pour décoller le bouchon des parois, et que si ce bouchon est très imbibé, il ne va pas s'effriter avec la brille d'un tire-bouchon conventionnel. Donc ici, oui, regardez, on a un bouchon là, qui pourrait avoir juste 2-3 ans, ça ne paraît même pas qu'il y a 12 ans. On va y goûter. Donc le vin vient juste d'être ouvert, il va falloir considérer ça dans l'évaluation. Je n'ai pas l'habitude de boire le vin directement après l'avoir ouvert. On va voir. Tout de suite, on a des arômes très cuir, très animal, fumé, qui prédominent. Essayez d'y aller doucement, c'est un vin qui a de l'âge. N'importe quoi. Pour le moment, c'est vraiment le côté animal qui domine. C'est pour ça que j'aime pas tout de suite faire une vidéo tout de suite après avoir ouvert un vin, parce que souvent c'est un peu unidimensionnel, ça prend peut-être pas tout le temps 3-4 heures, là, surtout un vin qui a quelques années, mais un bon 15-20 minutes là, pour qu'il s'ouvre réellement. En bouche, c'est pas encore tout à fait en place. Je pense que un côté animal qui vient au début, après on a comme des épices, puis après on a comme l'acidité qui vient casser le tout et un côté un peu cuiré, mais pas super agréable pour le moment. Je pense qu'on va couper, on va reprendre dans peut-être 30 minutes quand le vin va avoir eu le temps de se réveiller et on va avoir une meilleure idée de ce que ça peut donner. Bon, 15 minutes plus tard, on va voir si le vin a grandement changé. Au nez, on est encore sur un côté très animal, très fumé, cuir. Mais ça s'est assoupli un peu. C'est moins agressif qu'au départ. En bouche, ça s'est clairement mieux intégré. Il n'y a pas énormément de fruits, mais on sent un peu le genre de framboise en arrière, plus du fruit rouge. On retrouve un petit peu la sucrosité du grenache qui vient de réapparaître. Mais on est encore vraiment dans une trame acidité, olive, fumée, cuiré. Vraiment ce côté-là, les arômes secondaires sont vraiment prédominants à ce stade-ci.
j'ai pas beaucoup d'expérience avec les... En fait, j'ai aucune expérience avec des vieux Châteauneuf. J'ai bu quelques Côte-du-Rhône, puis Vaqueras, qui avait quelques années, qui n'étaient pas dans ce style-là. Et ici, on est, à, je pense, à 95% de grenache. J'aurais jamais pensé qu'on était sur du grenache. Le côté viandeux est très, très prédominant. Mais c'est bien agréable, un style complètement différent de Châteauneuf auquel je suis pas habitué. On n'a pas ce côté charmeur, mais on a vraiment un vin un peu rustique qui, je pense que avec un plat, va se marier vraiment bien. Définitivement avec de la viande. On a un magret de canard ce soir, je pense que ça devrait être pas mal. Et puis, couleur qui commence à tourner vers le brunâtre, mais qui ne trahit pas beaucoup d'âge. Le vin n'a pas l'air évolué, la couleur est quand même assez profonde, mais commence à vraiment tourner vers le brun. Une belle découverte, un style de vin auquel je ne suis pas habitué, assez intéressant. Je serais curieux de voir le même producteur, la même cuvée plus jeune, qu'est-ce que ça donne, parce que d'après moi, ça doit être complètement différent. Quelque chose à essayer, peut-être faire vieillir vos Châteauneuf. Définitivement que ça vieillit bien, mais c'est complètement différent d'un jeune Châteauneuf. Donc, belle expérience. Pas un énorme coup de cœur, mais vraiment quelque chose à essayer. Donc, si vous avez la chance de faire vieillir un Châteauneuf pour tester qu'est-ce que ça donne après une 10-12 d'années, ça vaut la peine.